Est-ce que je peux, ça me fait penser à une anecdote professionnelle. Quand j'étais avocat débutante, j'avais dû faire une commission d'office où il y avait quelqu'un qui avait pris des coups de matraque et qui avait été dans un coma pendant un certain temps. Et les radios, enfin, je sais pas comment on appelle ça, montraient une grande partie noire du cerveau et il demandait l'indemnisation de son préjudice. Et effectivement, c'était très, très troublant et on avait fait venir un expert. Et c'était d'autant plus troublant que, à l'époque, il y avait pas de photos colorées des espaces du cerveau. Je vous parle d'un temps, hein, quand j'étais débutante. Et, et en fait, le cerveau avait réagi en se planquant et en se collant sur des parties du crâne. Et il avait protégé certains éléments de motricité ou de communication. Et finalement, ceux qui étaient noirs n'étaient pas perdus, ils s'étaient mis ailleurs. Enfin, je ne saurais pas bien expliquer, hein, parce que je suis pas médecin, mais c'était tout à fait impressionnant. Et donc, du coup, bah, il y avait pas eu il y avait une expertise qui avait abouti à ne pas accorder de réparation, puisque la personne avait récupéré toutes ses capacités petit à petit. Ça m'avait paru tout à fait surprenant, et j'avais pas suivi le dossier plus loin, puisque quand vous avez 23 ans et que le gars, vous êtes juste commise d'office, vous le revoyez plus. Donc, je suis là pour conclure ce moment fascinant. Moi, je ne sais pas ce que vous avez vraiment chacun ressenti, puisque censément, grâce à Monsieur Dils, nous savons que personne n'est le même. Mais franchement, je trouve qu'il y a une certaine fascination à se dire d'abord qu'on a quand même, pardon, je fais un silence, extrêmement extrêmement de chance de communiquer, de s'entendre, de se comprendre, de s'enrichir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je ressors d'ici beaucoup plus optimiste. D'abord parce que nous sommes en progrès. Alors ça, j'ai bien compris. Il y a des avancées incroyables. Enfin, le gars dont on ouvre le crâne, qu'on répare et on referme, j'avoue que pour moi, c'est la science-fiction appliquée. Mais outre cette fascination, ce progrès, ces avancées, je me dis que je sors plus riche d'ici, sans doute comme vous aussi. Mais en même temps, je me dis que il y a un univers, c'est comme l'univers, il y a un univers de possibles et de choses à découvrir. On croyait dans l'univers qu'on était dans un système solaire, on a découvert qu'on était dans quelque chose d'extensible. Eh bien, ce soir, en terminant, j'ai envie de dire, heureusement, nous sommes comme dans l'univers, dans quelque chose d'extensible. Et comme avant de conclure sur une citation de Woody Allen pour vous être agréable, je voulais quand même revenir à quelque chose que j'ai dans l'esprit depuis longtemps, depuis que j'ai lu Pascal avec l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je me dis que si l'univers qui a été créé essentiellement avec un Big Bang est quand même sous l'énergie du chi et dans l'infiniment grand, peut-être que notre cerveau et notre cœur qui fonctionnent aussi à l'électricité, ce soir, ben, sont à l'unisson avec cette électricité énergétique universelle qui nous réunit aussi un petit peu dans la pensée et dans quelque chose de concret. Parce que là, on n'est pas dans la pensée. Merci Jean. Merci mesdames, messieurs. Nous sommes dans le vrai du concret. Alors, que disait Woody Allen sur le cerveau? Il disait, bon, j'ai un peu honte, hein, il disait mon cerveau, mon second organe préféré.